Shalom, une fois de plus, bienvenue, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Nous continuons aujourd'hui sur notre série sur les balades proverbiales. Et nous sommes aujourd'hui sur la balade proverbiale numéro 3. N'hésitez pas, si cela vous tient à cœur, de regarder les balades proverbiales numéro 1 et numéro 2. Particulièrement parce que la numéro 1 et la numéro 2 ont été enregistrées le 1er, le 2 octobre. Et ce sont en fait les jours qui sont des jours d'une fête de l'Éternel qu'on appelle le Yom Kippour. Il est important de toujours rappeler que les fêtes de l'Éternel sont des occasions importantes et intemporelles que Dieu a données pour que nous puissions continuellement célébrer selon ce qu'il a dit et célébrer dans le cadre de ce qui lui est agréable. Donc il est important de ne pas oublier cela et continuellement de faire la part des choses. La part des choses qui est de choisir entre faire selon le monde et faire selon Dieu. Donc le 1er et le 2 octobre, c'était en fait la fête de l'Éternel Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon, des expiations. C'était très important à ce moment-là de méditer, de se remettre en cause et de se rappeler de l'expiation qui a été faite par la croix, par Yeshua. En fait, Noël n'est pas une fête de l'Éternel. La Pâque, selon la datation religieuse qui est faite, ce n'est pas une fête de l'Éternel. La Pentecôte, selon la datation, le nom, c'est le nom d'une fête de l'Éternel. La Pâque, c'est le nom d'une fête de l'Éternel. Mais les dates actuelles ne sont pas les dates qui sont les dates bibliques. Et il est important de ne jamais oublier cela. Donc aujourd'hui, nous parlons du troisième, de la balade proverbiale numéro 3, qui est concentrée sur le livre de Proverbes, le chapitre 3. Alors, quand on lit le Proverbe chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit à partir du verset 1, il est dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Il est important de savoir que dans le Proverbe chapitre 2, nous avons vu que Salomon faisait une structuration claire entre Dieu qui est en haut, qui est la chose la plus valeureuse. En bas, il y avait la sagesse et l'intelligence, la science. Ces trois choses-là sont des moyens, des excellents enseignants, des excellents précurseurs de la crainte de l'Éternel. Ce sont des routes claires qui mènent à Dieu. Et Salomon donc a mis l'accent dessus et il a dit que c'était plus important même que l'argent. C'est la sagesse et la recherche de la sagesse était bien plus importante que l'or et que l'or fin. Alors ici il nous dit encore: mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Ça veut dire qu'en réalité, l'argent n'augmente pas la paix. Les richesses n'augmentent pas la paix. Mais la sagesse et l'intelligence augmentent la paix. C'est très important de voir ça parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver en train de chercher des choses qui ne peuvent pas être obtenues dans le cadre de ce que Dieu a déterminé parce que nous cherchons au mauvais endroit. Et le verset 3 dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Un chrétien, un fils de Dieu devrait être bon et fidèle. Fidèle, c'est parce qu'il y aura des éléments, il y aura des jours, il y aura des éléments dans le monde qui vont essayer de nous tirer et de nous faire ne plus regarder et ne plus rester figé sur Dieu. Il y aura des tournures qui vont dire qu'on vient d'Égypte. Il y a des tournures qui vont dire que vraiment Dieu n'existe pas. Il y a des tournures qui vont dire que vraiment c'est aujourd'hui, vraiment il faut oublier ces choses-là, c'est les choses écrites par les hommes. Il y a toutes ces tournures-là qui vont faire que on va toujours se dire que peut-être le chemin de Dieu n'est pas le meilleur chemin. Mais nous devons toujours nous rappeler que la fidélité à Dieu est parce qu'il ne change pas. Et on doit les écrire sur la table de notre cœur pour que même lorsqu'on nous prend tout, qu'on ne puisse pas nous prendre Dieu dans notre cœur. Le verset 4 dit: tu acquerras ainsi de la sagesse et une saine raison aux yeux de Dieu et des hommes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être bon aux yeux des hommes et ne pas être bon aux yeux de Dieu.
ça marche. On ne peut pas être bon aux yeux de Dieu et ne pas être bon aux yeux des hommes. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui pensent que leur relation avec Dieu est suffisante. S'ils peuvent être méchants, mauvais, on s'en fout. D'autres pensent qu'ils peuvent être bons aux yeux des hommes et ne pas être bons aux yeux de Dieu et ça va corriger le problème. Non, non et non. Alors le verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pas parce que tu n'es pas sage, pas parce que ta sagesse n'est pas bonne, mais parce que ta sagesse est toujours limitée. Ça veut dire qu'il y a un dossier, il y a une situation où tu sais bien comment faire, où tu sais bien quelle est la solution, mais à un moment donné, Dieu te dit, cette manière de savoir, là, ce que tu sais là, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est toujours inférieur à ce que Dieu lui aurait fait. C'est pour ça que c'est très important de dire, Proverbe, le chapitre 3, le verset 5 nous dit bien, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La capacité de Dieu d'aplanir nos sentiers est toujours plus grande que notre capacité nous à planir nos sentiers. Certes, nous pouvons faire quelque chose, mais quand c'est Dieu qui fait, c'est plus facile. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sage, mais il dit, laisse ça, laisse la sagesse là, c'est pas important, c'est pour Dieu qui est important. Et c'est très difficile pour un être humain de faire ça. C'est pour ça que les croyants sont des gens qui, à un moment donné, savent que oui, je suis fort, je suis capable, je suis sage, je suis intelligent, mais c'est toujours la sagesse, la force et l'intelligence de Dieu qui est supérieure. Et je crois donc pas à la mienne, mais pour Dieu. Et il dit, verset 8, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec le prémisse de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et c'est très important, ça, c'est des choses, des principes du donner. Dans le christianisme, on a transformé le principe du donner vers la dîme, ce qui est très mauvais. Il n'y a aucun endroit dans la parole de Dieu qu'on dit qu'il faut donner l'argent à qui que ce soit pour pouvoir faire de ça un système qu'on va dire que c'est la dîme qu'on a donné pour que Dieu te bénisse. Non. Il y a un principe qui est donné, le principe de donner des choses. Et le mahé, c'est le principe de donner dans la Bible. Il y a plusieurs mahés. Il y a le mahé, il y a la dîme qu'on donnait tous les 3 ans. Il y a celle qu'on donnait 2 fois par an. Il y a la dîme qu'on donnait tous les 7 ans. Il y a la dîme de chaque mois, ainsi de suite. Mais en aucun moment, c'était donné à un homme ou à un pasteur ou à un daddy ou à une église. Mais c'était un système qui permettait de retransmettre aux autres ce qu'on a reçu, qui est un signe de reconnaissance. C'est très important de savoir qu'après la nouvelle naissance, donc, dans l'église, après que Jésus a établi l'église, le principe de donner n'est plus selon la dîme, malgré le fait que les pentecôtistes et les autres ont créé des systèmes au point où la dîme est devenue vraiment un système de spoliation. Il est important de comprendre que la dîme en lui-même, c'est un principe de donner. Alors, ce n'est pas possible de ne pas aider quelqu'un autour de toi pour aller donner quelque part pour dire que tu as de ta dîme. Ça n'existe pas. Et la dîme en argent, ça n'existe pas non plus. Parce que le seul endroit où on parle de la dîme, c'est lorsqu'on disait que si ce que tu dois offrir est très grand et que l'endroit où tu vas offrir est loin, alors tu vas vendre tout ça et pour transporter plutôt l'argent. Et quand tu arrives où tu vas offrir, tu réachètes tout ce que tu as offert et tu reviens. Et tu consommes ces exactement comme tu devais consommer, mais ce n'est pas pour donner quoi que ce soit à quelqu'un. Ça a été transformé par les pentecôtistes, hélas. Mais nous revenons donc sur le principe pour dire que Dieu dit qu'il faut toujours l'honorer par les prémices. Il faut aider les autres, il faut avoir le principe, il ne faut pas être chiche. Les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chichards. Au point où un frère peut être en train de mourir, tu peux l'aider, tu ne l'aides pas. Au point où les chrétiens s'assurent à penser que ce qu'ils ont est tellement petit pour eux et pour leur famille qu'ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Et c'est ça qui faisait que dernièrement je parlais je m'étonnais de la capacité de certaines personnes autour de nous. Vous voyez ce type de personnes-là qui n'ont jamais. Vous voyez que ce n'est pas qu'ils n'ont pas la mentalité. On ne peut jamais être en train de faire quelque chose comme ça pour que voilà ma part. On ne peut pas être en train de faire quelque chose qui dit que voilà la solution, voilà la partie que je vais faire. Je vais changer de telle partie. Ils sont toujours dans la capacité de dire que je vais bénéficier de ce que les autres se sacrifient pour faire. Mais moi-même, je n'ai pas. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas? Il dit parce que je n'ai pas. Comme tu vois que Dieu n'a pas travaillé, Dieu n'a pas pourvu. Et même lorsqu'il faut faire, il dit que non, je vais voir, Dieu va faire. Si Dieu, j'attends la grâce de Dieu. J'attends que Dieu accorde la grâce. Vous voyez ce type de chrétiens qui sont des puits. Ça veut dire que l'eau entre à l'intérieur, mais rien ne sort. Ils sont devenus des fosses où ils avalent tout. Ils sont des trous noirs de bénédiction. Ils avalent tout, mais ils ne peuvent rien émettre pour les autres, même si c'est petit. Parce que tu peux ne pas avoir, mais tu as au moins la volonté. Tu peux ne pas avoir, mais tu te donnes même toi-même physiquement. Tu peux ne pas aider, mais tu t'en vas même à les mains pour aider quelqu'un. Mais vraiment, ces éléments-là sont très importants. Donc, honorer Dieu, c'est des éléments de principe, de donner. Et dans ce cadre, nous continuons donc à
ne pas oublier, parce que Dieu dit que c'est en faisant ça que tes greniers seront remplis d'abondance. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, mais ils ne savent pas donner. Beaucoup de chrétiens veulent être bénis, mais ils ne savent pas comment aider quelqu'un. Et le verset 11 dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, à tes frais points de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc l'Éternel n'est pas le Dieu bisounours. Beaucoup de personnes ont toujours cru que Dieu est bon. Mais Dieu est bon, oui, mais il n'est pas bonbon. Dieu est doux, oui, mais il n'est pas le doudou. Donc c'est très important de savoir que c'est le même Dieu que lorsqu'il il peut te tuer sans frifouiller, sans t'en retirer rien à ce qu'il est. Même si vous tuez tous les êtres humains, il recrée d'autres êtres humains, ça ne change pas sa nature. C'est le même Dieu que des gens créent depuis en enfer, dans le séjour des morts, et ils n'écoutent pas. C'est presque même de la méchanceté. Mais Dieu n'est ni blanc ni noir. Dieu n'est pas bon ou mauvais. C'est lui qui nous dit d'être bon. C'est vrai que d'autres chrétiens ont circonscrit Dieu en disant Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, oui, mais c'est quand il se présente auprès des hommes. Mais à un moment donné, il n'est pas que ça. Donc c'est très important. Donc il est important donc de comprendre que quand Dieu châtie, ce n'est pas qu'on va faire semblant. Il faut qu'on sache que ça veut. Quand tu chicotes un enfant, c'est par amour, oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas que tu as de le chicoter, ce n'est pas que tu as de lui faire du mal. Non. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence. Exactement comme depuis Proverbe 2, on parle de ça. La sagesse et l'intelligence sont très importants. La sagesse, l'intelligence et la science sont des concepts très importants dans le monde de Dieu. Et c'est extrêmement important pour un chrétien d'être intelligent, d'être sage et d'être scientifique. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont plutôt les zombifiés, les réciteurs, les versologues et les adeptes du bavardage. Mais il y a souvent des éléments, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je chemine selon la sagesse ou est-ce que je chemine selon l'intelligence, est-ce que je chemine selon la science? D'autres sont arrivés au moment de dire que la science est mauvaise ou que la science s'oppose à Dieu. Voilà des abominations qu'on trouve dans l'église. En tout cas, lorsqu'on continue, dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche est la richesse et la gloire. Voilà les résultats de la sagesse et de l'intelligence. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Est-ce que vous imaginez la grandeur des cieux et vous imaginez la grandeur de la terre? Parce qu'en réalité, nous devons savoir que scientifiquement, il est très important de comprendre que la mer est plus grande que toute la Terre. Lorsqu'on regroupe toutes les planètes, tous les continents, ça n'atteint même pas en fait 50% de la mer, de la surface de la mer. Et c'est pourquoi la mer est dans l'endroit où il y a beaucoup plus d'autres civilisations à l'intérieur de la mer. Et c'est même pas le sujet de parler de ça maintenant. Mais c'est de dire que si on regarde cette grandeur-là et on voit donc qu'est-ce qui a permis de fonder ça, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est pourquoi Dieu, quand il vient sous forme de chair, à Yahushua Mashiach, il dit qu'il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est donc la vibration ordonnée qui a permis de rendre existant tout ce qu'on peut voir. Parce que l'existence, c'est quelque chose existe si un T0 sur l'axe du temps à partir duquel on peut percevoir cette chose-là dans l'espace-temps, dans l'espace. Alors, c'est très important de savoir que c'est pas la sagesse et l'intelligence que Dieu a fait ça. Ça veut dire que l'être humain aussi, par la sagesse, par l'intelligence, peut faire tellement de choses. Si à travers la sagesse et l'intelligence, Dieu a pu créer le ciel et la terre, alors par cette sagesse et l'intelligence, nous aussi, nous pouvons vraiment impacter autour de nous. Alors, le chrétien qui est sage, qui est intelligent, c'est un chrétien qui va toujours être plus impactant que celui qui récite les versets. Et c'est très important de comprendre cela. Et dans ce cadre-là, il continue, dit, mon fils, verset 21, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme, un ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Car l'Éternel sera ton assurance. C'est très important de ne pas oublier cela. Et il préservera ton pied de toute embûche. Pourquoi? Parce que tu chemines dans la sagesse et dans l'intelligence. Alors, il vient donc dans une base fondamentale de la sagesse et de l'intelligence. Il dit,
toi chrétien, toi fils de Dieu, toi homme spirituel, arrête de faire quelque chose qui est faisable beaucoup aujourd'hui dans l'église. Il dit quoi? Il dit, verset 27, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est abominable de corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'aider, la capacité de faire, la capacité de se lever, faire quelque chose qui est à leur portée. Ils spiritualisent. Je ne fais pas parce que vraiment, il y a un verset qui a dit que vraiment, Dieu a dit que vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette personne, vraiment, ainsi de suite. Alors que c'est très simple de dire, ce n'est pas à toi de définir ou ce n'est pas à toi de limiter quelque chose. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est parce que justement, il sait dans que ça entre dans un cadre d'un plan. Alors, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as le pouvoir de donner. Verset 29, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a pas fait de mal. Ne cherchez pas les problèmes pour rien. Et c'est une abomination qui est vue aujourd'hui dans l'église, surtout du côté des femmes, qui pensent que pour rien, elles peuvent se mettre à créer des faux débats, des longues trucs, ainsi de suite, juste parce qu'on va dire que quoi, parce que les femmes aiment bavarder. C'est très important de comprendre ça parce que quand on dit ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, à un moment donné, il faut te poser la question, il discute même quoi? Quel est le motif de la dispute? Quel est le motif de faire qu'on s'entende pas? Et quand ce motif-là est clair, on peut parler de ça. Mais quand on parle même d'un motif, à un moment donné, il faut te poser la question, est-ce qu'on s'est entendu, on ne s'est pas entendu? On avance, on ne doit pas bloquer sur les motifs. Parce qu'il y a une intelligence qui est très fondamentale dans le corps de Christ et dans le monde spirituel, qui est de savoir à un moment donné, sur certains motifs, avant de lever certains motifs ou certains sujets de discussion, il faut me se poser la question, est-ce que la personne même avec qui je vais discuter, c'est même capable de comprendre? Parce qu'il ne faut pas penser que parce que quelque chose est discutable, tu vas tout discuter à tout le monde. Il y a d'autres même que tu discutes avec lui pendant 20 ans, il va même pas comprendre de quoi il s'agit. Il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre la problématique. Quand quelqu'un ne comprend pas la problématique, il va te passer le temps à discuter, à bavarder, alors qu'en réalité, il ne comprend même rien sur ce qu'on discute. Et avec ça, Dieu dit, c'est plutôt toi qui n'es pas intelligent parce que toi, on ne discute pas à tout le monde. Donc, ne conteste pas sans motif. Et Dieu dit quoi? Ne porte pas envie, verset 31, ne porte pas envie à l'homme méchant, ne sois pas, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est l'ami des hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Donc ce sont des éléments fondamentaux qui permettent de voir que lorsqu'on chemine avec la sagesse, Salomon nous a parlé des fondamentaux qui sont très très importants. Donc aujourd'hui, en méditant sur le Proverbe chapitre 3, chacun peut extraire de ça des alarmes où Dieu dit chemine en mettant la sagesse en avant, ne fais pas confiance à ta propre compréhension. Et ne discute pas avec les gens pour rien, ne cherche pas les problèmes et chemine avec Dieu selon les promesses que tu lui as faites ou qu'il t'a faites. Et il ne faut pas être injuste. Merci d'avoir écouté cette balade proverbiale. Merci de méditer toi-même et que chacun puisse extraire de ça quelque chose qui va lui permettre de se rapprocher plus de Dieu. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et de la partager parce que ça peut bénir un frère ou une sœur. Shalom et à la prochaine.